Hello, je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre un petit peu différent. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo, ce cadrage vous plaît plus que d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept que j'ai vu sur la chaîne de La Bouquinade. Je vous mettrai juste ici son YouTube et je vous le mets également en barre d'infos si vous voulez aller la suivre. C'est une de mes booktubeuses préférées. Elle a une communauté vraiment impressionnante. Elle fait des vidéos toujours trop bien et très cosy, donc je vous la conseille. Le concept, c'était de vous présenter les reliques de ma palle. Alors du coup j'ai utilisé l'application Livre Addict pour ça, parce que c'est là où je mets en fait toute ma pile à lire, tous les livres que j'ai lus, c'est là où je mets mes petites notes et tout à chaque fois. Et du coup j'ai regardé un peu les livres les plus vieux de ma pile à lire datent de 2021, donc le plus vieux date de 2021 et les autres c'est début 2022, donc en vrai ça va, je pensais que j'avais des livres qui venaient de 2020 voire 2019. Donc ça va, mais j'avoue que ça fait quand même déjà presque 4-3 ans pour certains qui sont dans ma pile à lire et il faudrait vraiment que je les sorte au bout d'un moment, donc c'est parti. Le plus vieux livre de ma pile à lire, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, la version grimoire, donc avec des pages un petit peu voilà, en accordéon, et c'est vraiment une très très belle édition. Et je sais pas si on va voir un petit peu avec les reflets, voilà, mais il y a, voilà, un petit peu une incrustation vernie du titre. Vraiment c'est une édition qui est magnifique. J'avais lu le début mais je l'avais mis en pause parce que c'était juste pas le bon moment. Sauf que je l'ai jamais repris, alors que Margaret Rogerson c'est mon autrice préférée de fantasy, science-fiction, enfin de tout ce que vous voulez, niveau imaginaire, parce que vraiment sa plume elle est incroyable. C'est une des rares autrices où je match tout de suite, où je sais que je vais apprécier. Ça me le fait aussi avec l'autrice Danielle L. Jensen qui a écrit Le Pont des Tempêtes, mais Margaret Rogerson... j'ai aimé ces deux autres romans énormément, surtout Vespertine, c'est un de mes romans préférés. J'avais adoré aussi Enchantment of Raven qui est juste ici en bas. Et du coup j'ai toujours Sorcery of Thorns dans ma pile à lire. Je l'ai pioché je crois pour le mois de mai en lecture obligatoire, donc normalement il devrait bientôt sortir. Mais voilà, celui-là je l'ai acheté donc en novembre 2021. Donc ça fait un petit moment qu'il est là. Pour vous parler un petit peu de l'histoire si vous ne connaissez pas, on va suivre cette jeune femme, donc toujours moi et les prénoms je ne retiens jamais, mais je vais faire un effort et essayer de retrouver, voilà, le résumé. Elisabeth travaille dans une bibliothèque et en fait on est dans un monde où les livres sont vivants et ils peuvent se transformer en monstres, et en fait une nuit, sans faire exprès, elle va réveiller un livre qui va se transformer en monstre, elle va le poursuivre et tout, sauf qu'il va faire de la destruction, et on va l'accuser elle de l'avoir réveillé alors que c'était pas vraiment le cas, c'est juste qu'elle s'est trouvée au mauvais endroit au mauvais moment. Et il y a une espèce de guilde qui va faire envoyer un sorcier pour la récupérer et l'amener à la capitale ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Du coup ça va être une romance entre elle et ce sorcier qu'on voit juste derrière, et son chat qui s'appelle Silas et qui apparemment est un démon. Et il y a une histoire assez particulière autour de tout ça. Je sais que le début m'avait quand même assez bien accroché, donc faut juste que j'ai la motivation de le sortir. J'ai ce titre-là, donc Darius Core de Charles Mazarguil, pardon si je prononce mal, publié chez Slalom. Je l'ai depuis janvier 2022. J'ai vérifié les mois. Donc là on est sur un young adulte fantastique. Donc vu que ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire, je ne me souviens pas trop du résumé, donc je vais vous le lire. À Pandemonium, la capitale de l'enfer, mieux vaut être sans pitié si on veut échapper à la mort. Darius, 195 ans, ne s'est jamais senti à la hauteur. Dans la rue comme au lycée, il fait profil bas. Son père est dépressif, son meilleur ami est un zombie végétarien et la fille qu'il aime lui préfère une brute sanguinaire. Alors qu'il essaye de se faire oublier, Darius assiste à un coup d'état, témoin gênant, il va devoir fuir s'il tient à ses 3 cœurs. Mais où se cacher quand les 9 cercles de l'enfer obéissent à la puissance des créatures démoniaques? La seule solution s'offre au jeune fugitif, la Terre. Il est vraiment tout petit, sauf qu'en fait, à chaque fois, je le mets dans une pile à lire d'automne, et à chaque fois, je le lis pas, je fais l'impasse. Alors que pourtant, c'est totalement le genre de résumé qui me plaît. Alors il n'y a pas forcément peut-être de romance dedans, mais j'adore un petit peu toutes les histoires qui se passent avec les enfers, les démons, tout ça. Il est toujours là, mais j'espère qu'il va sortir. Peut-être avant cet automne ou à l'automne prochain. Ensuite, je vous présente Comment vexer un vampire, département des crimes vampiriques, tome 1 de Alice Winter, publié chez les éditions Bookmark.
Là on est sur un MM du coup, donc c'est une romance entre deux hommes, c'est de l'urban fantasy et ce tome là je l'ai acheté du coup, c'était en mai 2022, je l'avais acheté à la première édition du salon Romance Fever à Vendargue, donc qui est un salon de romance très très connu. Et bon, il y a de la romance mais il n'y a pas que, il y a aussi de la romance fantasy, fantastique, etc. Et du coup j'avais craqué sur ce titre parce que bon j'adore les vampires et j'adore les romances MM et le résumé m'avait énormément hypé. Mais voilà, encore une fois, depuis mai 2022, je ne l'ai pas sorti de moi-même. Il faudrait vraiment que je fasse ça chaque année, en fait, faire une pioche de un livre obligatoire par mois, pour ne plus que j'ai des reliques dans ma pile à lire qui restent là et qui attendent leur tour, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de nouveautés par mois que forcément c'est pas toujours facile aussi de lire à la fois des nouveautés, de lire à la fois des anciens livres. Et puisque je suis une mood reader, en général, je fais en fonction de ce que j'ai envie de lire sur le moment. Et des fois, il y en a, ils passent à la trappe pendant trop longtemps, quoi. Donc encore une fois, je me souviens pas trop du résumé. Un vampire possessif et un humain en danger, coup de foudre assuré, point d'interrogation. Donc on suit Finn qui intègre la seule unité d'élite composée de vampires, Marcus, qui est un humain qui arrive dans l'unité. Je crois qu'ils sont partenaires. Je suis désolée. Mon résumé est vraiment affreux, je m'en souviens plus trop. Mais de toute façon, je vous mettrai les liens de chaque livre en barre d'infos si vous voulez pour aller lire les résumés, ce sera plus simple. Mais bon, si vite fait ce que je vous en ai dit, ça vous donne envie, n'hésitez pas à le tenter. Et si par contre vous l'avez lu, donnez-moi envie de le lire, donnez-moi envie enfin de le sortir depuis mai 2022. Ensuite, je vous présente The Kiss of Deception, le premier tome de The Ruminant Chronicles de Mary E. Pearson, publié chez La Martinière Jeunesse. Vraiment, je trouve que les éditions qui sont faites pour cette saga sont vraiment magnifiques. Lui, je l'ai acheté en avril 2022, donc voilà. Il est là depuis longtemps. Je l'avais acheté dans ma librairie préférée à Salaire, donc en Auvergne, qui s'appelle la librairie Barbe Bleue. En plus, la libraire m'avait vraiment trop donné envie de le lire. Elle m'avait dit que on s'attendait pas du tout à la fin, que le rebondissement était incroyable. Donc là, par contre, ce que je sais, que je peux vous dire, c'est qu'on suit une princesse ou une reine, je ne sais plus, qui s'enfuit en fait de son royaume. Et il y a deux personnes qui vont aller à sa poursuite. Donc un chasseur engagé par la cour et le prince qu'elle était censée épouser, je ne sais plus. Mais on va suivre en fait le point de vue des trois, mais on ne sait pas lequel est le prince et lequel est le chasseur. Et en fait il va y avoir une romance, je sais pas si c'est un triangle amoureux, je crois. La fugue de Lia déclenche une crise qui pourrait bien s'étendre au-delà du royaume. Voilà le plot, franchement ça a l'air sympa. Ça a l'air vraiment de même ressembler un petit peu au conte Disney, tout ça, donc... ouais, je sais, mais je pense que ce qui me freine avec ce titre, c'est le fait qu'il y ait 3 tomes, et qu'ensuite on ait un spin-off avec déjà 2 tomes, et ça fait beaucoup. Mais bon, en fait je me cherche des excuses, mais j'espère aussi un jour le sortir, parce que ce sont des livres qui me donnent envie, sinon ils seraient plus dans ma pile à lire, parce que je fais des tris tous les 6 mois à peu près, donc s'ils sont encore là, malgré le temps depuis lesquels ils sont là, c'est que j'ai quand même envie de les lire. Le dernier que je vous présente, c'est du coup la romance qui est dans ma pile à lire depuis le plus longtemps. Et il s'agit de Aime-moi je te fuis de Morgane Moncombe, publié chez Hugo New Romance. C'est mon autrice préférée de romance et c'est l'un des seuls titres que j'ai pas encore lu d'elle et qui est là et qui attend. Et lui, je sais pourquoi en fait j'ai du mal à le sortir. Bon, déjà parce qu'il est gros, mais parce qu'en fait c'est le spin-off d'un autre livre qui est celui que j'ai le moins aimé de l'autrice, et aussi parce que c'est la trope Friends to Lovers, donc ils sont amis mais plus. Et c'est une trope qui passe vraiment jamais avec moi. Aussi bien ça peut être écrit, mais les Friends to Lovers, j'ai beaucoup de mal. Et en plus là, je sais qu'on est sur du sex Friends to Lovers, et bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. C'est un des premiers de l'autrice. Donc en fait, vu que j'ai pas trop aimé le spin-off, j'ai un peu peur d'être déçue. Et comme je dis, il est assez gros, mais... je pense que je le finirai par le sortir parce que je veux lire tous les livres de cette autrice. Il m'en reste plus que 2 avec celui-là, donc... Et lui, je l'avais acheté sur Vinted parce que déjà en 2022, il était plus disponible en brochet, il était en poche. Je l'ai acheté, je crois, en janvier 2022. Ouais, ça fait un peu plus de 3 ans qu'il est là. Il va falloir qu'il sorte. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai vraiment sélectionné les plus vieux. Il y en a encore que j'avais acheté en juillet 2022, etc. Mais je me suis dit que
c'était encore assez près, ça va, par rapport à ceux-là qui datent vraiment du début 2022, fin 2021. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ceux-là et si jamais il y en a un qui vous tente. Comme j'ai dit, je mettrai les vrais résumés beaucoup mieux que les miens en description. Et sur ce, je vous souhaite bonne lecture comme d'habitude et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.